Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui, non pas vraiment pour un daily vlog, mais plutôt pour un art vlog. Aujourd'hui, il ne fait pas beau du tout, donc du coup, je pense que c'est un temps à s'apprêter pour faire de l'art journal et en même temps d'aborder un sujet qui est la solitude et être solitaire. Donc du coup, je pense que ça va être cool. On va passer un petit moment sympa ensemble. Moi, vous savez, j'adore le art journal, donc c'est pour ça que j'en fais beaucoup de vidéos sur la chaîne. C'est un truc qui me fait du bien, qui me détend. C'est comme une art thérapie. J'en avais déjà parlé. Et donc du coup, aujourd'hui, j'ai toute ma table, tout bien et tout. Je vais allumer là mon téléphone pour filmer ce que je suis en train de faire en même temps. Et puis voilà. Donc on va je pense partir sur un truc sympa et aborder justement ce sujet de la solitude et être solitaire. N'oubliez pas bien sûr d'aimer les vidéos, je compte sur vous, ça fait super plaisir. Merci aux nouveaux abonnés et bienvenue à vous sur la chaîne parce que franchement ça fait super plaisir. On y va, c'est parti, j'allume la caméra. Donc avant de commencer, j'aimerais bien juste vous montrer sur quoi on va un petit peu partir. J'ai fait des petits tests, donc du coup je pense qu'on va partir un petit peu sur ça. C'est un truc que j'aime bien et je pense que ça peut être cool de partir un petit peu sur quelque chose d'un petit peu informe à base de papier, tout ça. Donc c'est parti. Ouais, alors la solitude et être solitaire. Depuis toujours, je le suis. Depuis toujours. C'est-à-dire que je pense que l'adoption, comme vous savez certains, donc j'ai été adoptée et on va dire que ça a été pour moi un truc pour me sorte de refuge. Et ça depuis toujours. C'est-à-dire que, ouais, j'ai toujours voulu être tout seul, souvent. Alors, c'est bizarre parce que en même temps, quand je suis en groupe, j'arrive à, à être très sociable, tout ça et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand je suis très vite, en fait, je reviens à mes choses, c'est-à-dire d'être solitaire. C'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. J'ai des moments où je me dis, ah Mathieu, c'est peut-être pas très bon parce que justement, t'as pas énormément d'amis et du coup, ça te manque un petit peu. Par moments, c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus d'amis peut-être, mais je pense que c'est mieux d'avoir peu d'amis et des bons amis que d'avoir beaucoup d'amis et pas de bons amis. Vous voyez, c'est voilà, c'est un truc comme ça. Ouais, donc c'est quelque chose qui me fait du bien parce que en même temps, le travail que je fais, on va dire que je suis toujours entourée de monde. Vraiment, c'est un truc je suis toujours entourée de monde. C'est un truc de fou. J'ai mes élèves, j'ai ma classe, tout ça. Donc forcément, le soir, quand je rentre, je suis... ouais, j'ai pas spécialement envie. C'est ça aussi, hein. C'est-à-dire que je ressens pas le besoin d'aller tout le temps sortir, voir des gens, tout ça. Et je suis très casanier. Quand j'étais enfant, je restais souvent tout seul. Vraiment, hein. C'est-à-dire dans ma chambre, enfermée dans ma chambre. Et ça me faisait énormément du bien, en fait. Je me sentais bien. Je me sentais bien et ça me procurait beaucoup de plaisir de juste être là, tout seul, bien, quoi. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je me dis que la solitude, ça a du bon parce que des fois, on en a besoin. Il faut pas non plus trop s'enfermer dans cette solitude, je pense, parce que c'est pas bon. Ça, c'est clair et net. Moi, je sais que, heureusement, je suis en couple. Donc, du coup, je suis pas tout seul. Et puis, j'ai Oreo. Puis, j'ai un travail. Donc, j'ai une vie sociale, on va dire, et professionnelle qui fait que je rencontre du monde avec mes élèves et tout. Mais dès que je peux, je ne sors pas. C'est fou, hein. Mais je suis comme ça. J'ai un tempérament comme ça. Donc, je sais pas pourquoi. Alors là, je peux pas vous dire. Je pense que... Ouais, quand j'ai quitté, on va dire, ma famille biologique, j'ai été dans une famille d'accueil. Et dans cette famille d'accueil, il y avait un petit garçon qui s'appelait Christopher. Il était plus petit que moi, il était aussi un enfant à être adopté. Et Christopher, on va dire, ils étaient tous sur lui.
C'est-à-dire que forcément, il était plus petit, donc il avait besoin de plus d'attention. Et en fait, bah, j'étais tout seul, moi. Donc, j'avais pas de... Ouais, j'étais pas très, très heureux dans cette famille d'accueil, on va dire. Non, ça c'est clair. J'étais pas très heureux et ouais, et j'ai continué comme ça. Après, j'avais plein d'amis au collège. Quand j'étais au lycée, j'avais des amis. J'ai jamais été genre à l'écart, vous voyez, un petit peu. C'était tout le temps genre avec des gens, voilà. Donc une fois que quand je suis en public entre guillemets, mais avec des gens, je suis très sociable. Mais j'ai mon côté casanier et ça, voilà, c'est comme ça. C'est voilà, c'est c'est comme ça. Donc j'ai toujours été comme ça, donc c'est pas nouveau, hein. Et ça va pas changer. C'est-à-dire que ouais, je peux très bien rester là, par exemple, toute une semaine. Là, il y avait pas mon copain cette semaine. Je pouvais rester toute une semaine sans voir personne. À part bien sûr quand je suis au travail. Mais ouais, je sais pas. Ça s'explique pas, c'est comme ça. Mais il y a peut-être des gens justement qui comprennent pas parce qu'ils ne le sont pas, ils ont besoin des gens. Moi je vois, hein, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin de sortir tout le temps, de voir des personnes, de faire la fête, voilà. Moi, ce côté-là, j'ai pas besoin. En même temps, j'aime pas quand il y a trop de monde. Ça, c'est un truc que j'ai jamais trop aimé. Les endroits où, vous savez, vous êtes tous enfermés et tout, et il y a des gens, des boîtes ou des trucs comme ça, c'est pas du tout, du tout, du tout, ouais, un truc que j'aime. Donc ça, forcément, ça n'aide pas. Ça, c'est clair. Ouais, non, j'aime pas ça. Je me sens oppressée et j'ai vite envie de partir, en fait, et de fuir. Vraiment. Mais ça, les gens, je pense qu'ils ont du mal un peu à comprendre. Peut-être que certains ressentent la même chose et du coup vivent ça. Mais moi, c'est vrai que c'est un truc que ouais, je sais pas, je ressens pas du tout, du tout, du tout ce besoin-là de, de sortir, de faire la fête, voilà. Donc bon, c'est comme ça. Aujourd'hui, on part dans quelque chose d'un peu nouveau quand même pour moi. Donc je vais tester, je vais voir un peu ce que ça rend. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc je sais pas du tout où est-ce que je vais dans ce Art Journal aujourd'hui. Voilà, sachez-le, je fonce sans réfléchir. Et c'est ça aussi le Art Journal, c'est que tu réfléchis pas, tu fais. Voilà, tu fais. Tu vois si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, tu fonces quoi. Tu fonces, tu fonces, tu fonces. Et ben, si ça rend un truc bah, qui te correspond en ce moment, et ben tant mieux quoi, tu vois. Donc là, j'applique de l'acrylique sur tout le fond. L'acrylique, quelque chose que je me suis dit, c'est pas trop mon truc, je préfère plus l'aquarelle. Mais vous inquiétez pas, on va mélanger aquarelle et acrylique. Donc on y aura aussi un peu d'aquarelle dedans ce art journal. Donc voilà.
Voilà, ça y est, j'ai fait ma page. Je suis très contente du résultat. Franchement, j'adore. Ouais, ça représente bien, j'aime bien. Ça change un petit peu de ce que j'avais fait auparavant. Donc, non, j'aime bien. Ça change, c'est différent. J'avais déjà utilisé des petites paillettes, mais franchement, j'aime bien. Ouais, c'est complètement différent, hein. Mais j'adore. J'adore le résultat. Je trouve que faire le fond comme ça, franchement, c'est super sympa. Et ça rend bien. Donc, ouais, faire un fond comme ça, très, très abstrait, on va dire, c'est super sympa. Et puis après, venir dessus. Les paillettes, franchement, j'aime bien. Je trouvais que ça faisait trop au début, mais finalement, non, j'aime bien. Ça représente un petit peu l'état que j'ai en ce moment. Et ouais, la solitude. Donc ouais, accepter d'être seul, accepter d'aimer ces moments, on va dire, de solitude, et que ça nous fait du bien pour se recentrer sur soi. Être, on en a besoin, je pense, et ça permet de faire aussi des moments de rétrospection sur soi-même, et c'est important. Donc voilà, il faut pas culpabiliser, je pense, d'être seul. C'est pas grave, c'est pas une maladie en soi d'être solitaire, et je pense que c'est une force aussi, c'est-à-dire de pouvoir arriver à être en paix avec soi-même et être bien avec soi-même. Voilà. Donc ça c'est important et je pense qu'il faut le dire, c'est bien d'être en paix avec soi-même, c'est bien d'accepter d'être avec soi. Voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Ouais, je suis très content. Franchement, j'adore le résultat. Je trouve que ça va très 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 bien. Comme d'habitude, c'est toujours le bazar, hein, on a l'habitude hein, maintenant, sur la table, mais à chaque fois, tout est rangé. Donc ça, c'est le principal. Et je pense que ce côté-là, de faire ce fond-là, je pense qu'il va revenir. Hein. Il va revenir, il va revenir. Et j'aime bien... Oula, les paillettes, attention. Et voilà. Donc nous, on se retrouve très bientôt, de toute façon, pour d'autres vidéos. Peut-être demain, du coup, pour finir cette semaine ensemble. Et puis voilà, plein de gros bisous. Portez-vous bien surtout. Et à bientôt. Bisous. Ciao.